Voilà. Bon, c'est pas de la bière, hein, c'est du thé. Hein. Bref. Alors, donc on est Masechet Nedarim Daf Yutret. On était au milieu d'un sujet. On avait commencé un petit sujet. Je vais le rappeler rapidement. On avait vu que il était possible de faire une Néziroute l'une sur l'autre, les enchaîner, en disant je suis Nazir deux fois. Et on avait vu une discussion dans la Gemara entre Ravuna et Shmuel. Est-ce que on est Nazir 60 jours si jamais on a dit je suis Nazir aujourd'hui, Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom. Il y avait l'avis de Shmuel qui disait que ça marchait. Il y avait l'avis de Ravuna qui disait que ça marchait pas, il fallait qu'il y ait une différence. Ouais, c'est comme ça, ou l'inverse peut-être. Là, je revois. Ah, salut, cherche à Tov. Voilà, non, c'était l'inverse. Non, c'était ça. C'était ça. Shavua Tov, ma chère, on reprend un Daf Youtret. Tu m'entends, ma chère? Bon, il est là ou il est pas là, je sais pas. Je t'entends. Ok, super. Voilà. Donc, on en est là à la chute traite. On va reprendre la suite de ce qu'on avait commencé vendredi, à savoir la marloquette entre Ravuna et Shmuel sur quelqu'un qui dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Est-ce que ça marche? Ou alors il faut qu'il y ait un jour de différence. Vous vous rappelez le jour de décalage? Je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain, et donc il y aura le jour de décalage qui va le réenchaîner sur encore 30 jours. Donc on avait dit que d'après Ravuna, pour qu'une Néziroute elle puisse marcher l'une sur l'autre, il faut forcément qu'il ait mis un jour en plus dans la deuxième Nézirut. Et le fait qu'il y a un jour en plus qui va tomber de manière. C'est-à-dire qui est disponible, on va dire, ou qu'il n'y a pas la première Nézirut qui le dérange. Donc, ça permet à la deuxième Nézirut de prendre effet le 31e jour. Et donc, à partir de là, de réenchaîner sur une deuxième séance de Nézirut. Et Shmuel qui disait que non, même dans Aréni Nazirayom, Aréni Nazirayom, ça marche. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va rapporter une tchoufta toujours dans ce sujet-là, une kushia sur Ravuna en plus, qui disait que ça ne marchait pas de dire je suis nazir aujourd'hui deux fois. La Gemara elle va rapporter une question sur ça. Métiv Rav Amnuna. Rav Amnuna, il objecte. Il y a marqué dans le Passouk, donc c'est une braïta qui nous rapporte le Passouk, Nazir les Azir, du fait qu'il y a marqué le mot Nazir les Azir deux fois. On apprend de là, nous dit la Gemara, Mikan, Shan Nezirut, Hal al Nezirut. De là, on apprend que la Nézirut, elle peut prendre effet et tomber sur une autre Nézirut. Donc, comme ce qu'on avait dit, qu'une Nézirut peut s'enchaîner, c'est-à-dire que si quelqu'un il prend sur lui Arin Nazirayam, Arin Nazir, on va voir exactement de quel cas de figure on parle. Mais quelqu'un qui dit deux fois je suis Nazir, on verra exactement dans quel cas de figure. Et bien la deuxième Nézirut aussi, elle prend effet. Et on apprend ça du fait qu'il y a marqué Nazir les Azir. Chez Nezirut, Khal al Nezirut. Chez Yachol, parce qu'on aurait peut-être pu se dire, l'Agma nous dit pourquoi on a besoin d'un pasouk. Parce qu'on aurait pu faire un raisonnement et en se disant que si dans la chevoie, on avait vu que ça ne marchait pas, le vendredi on avait parlé de ça, que pour la chevoie, ça ne marchait pas de faire une chevoie par-dessus une autre chevoie. Donc on aurait peut-être pu se dire que si pour une chevoie, et chevoie c'est quelque chose qui est très ramour. L'Agma va expliquer pourquoi la chevoie c'est très ramour. En tout cas, si pour la chevoie qui est chamoura, la chevoie ne tombe pas par-dessus une autre chevoie, donc on aurait peut-être pu se dire que pour la Néziroute c'est la même chose, et une Néziroute ne tombe pas par-dessus une autre Néziroute. Kamash Malan vient le passouk nous apprendre que une Néziroute peut quand même prendre effet par-dessus une autre Néziroute quand il y a le jour de décalage, comme ce qu'on avait expliqué. Alors, justement, avant d'arriver au jour de décalage, justement, avec moi, on va essayer de se poser la question d'après Ravuna. Alors, chez Néziroute, Néziroute, Shiachol, on aurait peut-être pu se dire, Véalo, Din, ou pourtant j'ai un Kalvachomer, ou ma chevoie, Hamoura, si déjà une chevoie qui est quelque chose de très grave, le serment c'est quelque chose qui est très grave. La Gemara va expliquer pourquoi. On va rajouter après que la chevoie c'est quelque chose de très grave. Donc, El joie, Halal joie, si déjà la joie qui est très grave. Et malgré tout, la deuxième chevoie ne prend pas effet. Donc, Nézirout, Kala, la Nézirout qui normalement est plus légère que la chevoie, on aurait peut-être pu se dire qu'à plus forte raison que la deuxième Nézirout ne prendra pas effet. Kalva Chomer, Lokol Sheken, à plus forte raison. Talmud Lomar, Nazir la Azir, de là on apprend Mikan Cha Nézirout, Khala à la Nézirout, de là on apprend que la Nézirout, elle tombe et elle prend effet sur une autre Nézirout. Et maintenant, l'Agma va essayer de comprendre de quel cas de figure exactement on parle. Nous dit l'Agma, Echidame. Donc, on va essayer de réfléchir et d'analyser de quel cas on parle.
Il est ma, si tu veux me dire qu'on parle d'un cas où le type il a dit Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Lemachar, excuse-moi. Quelqu'un qui a dit comme ce qu'il veut Ravuna, Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Lemachar. Donc ce cas-là nous dit la Gemara, Ha Krabaya, est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour ça? Alors voilà, ça c'est un petit peu, là ce que nous dit la Gemara, c'est un petit peu étonnant, je vous dis franchement, parce qu'on avait très bien vu la dernière fois que même d'après Ravuna, qui disait que, une Néziroute tombe sur une Néziroute uniquement dans le cas où le type il a dit je suis Nazir aujourd'hui, je suis Nazir demain, on avait quand même dit que c'était un très grand chidouche, puisque une chose pareille ne marche pas dans la chevoie. Puisque vous vous rappelez, on avait dit que si jamais quelqu'un il avait fait le serment sur des Téhénim, et après il avait fait le serment sur des Téhénim et des Hanavim, ça ne marchait pas dans la chevoie et ça marchait dans le Nédar, dans la Néziroute. Donc il y a quand même un chidouche. On a quand même besoin d'un pasouk. Mais en tout cas, toi, tu poses la question. La réponse, elle n'est pas, c'est pas, apparemment, la réponse, elle n'est pas facile que ça. Mais en tout cas, la Gemara elle a l'air de dire que on n'aurait pas eu besoin de pasouk si c'était pour nous apprendre que ça marcherait de faire une Néziroute à Réni Nazirayom, à Réni Nazir Lemacha. Comme ça, la Gemara dit. J'ai pas besoin de pasouk. Donc, si là, on nous apporte un pasouk pour nous dire qu'une Néziroute prend effet par-dessus une autre Néziroute, c'est pour nous apprendre dans le cas de Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Et donc, c'est une question sur Torah Vuna qui a dit que ça marchait pas, c'est de cette façon-là. Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Et là, lave de Amar Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Vekatane, Néziroute, Rala Néziroute. Et on a bien enseigné que la Néziroute, la deuxième Néziroute, elle prend effet, même s'il a dit exactement la même phrase, je suis Nazir aujourd'hui et je suis Nazir aujourd'hui. Donc, question sur Avuna. Ça, c'est la question que demande l'Agmara sur Avuna. Donc, encore une fois, l'Agmara, elle nous dit j'ai une braïta qui m'apprend Nézirut, Khala Nézirut d'un pasouk. Et l'Agmara, elle suppose que si on a besoin d'un pasouk, c'est pas pour le cas de Nézirayom, Arin Nézirayom Machar, car ça, c'est un cas qui est logique que ça prenne effet. Et donc, c'est pour cela que forcément, si on a besoin d'un pasouk, c'est pour le cas de Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Donc, on voit bien que ça marche. Question sur Avuna. La Gemara nous dit non, lo, acha bema yaskinan. Ici, de quoi parle-t-on? Kegon shekibel alav shte nezirut bevat ahat. On parle de quelqu'un qui a pris sur lui deux nezirut d'un coup. Donc, comme on avait expliqué plus haut, que même si c'est vrai qu'il y avait une discussion entre Ravuna et Shmuel sur quelqu'un qui prenait en deux temps, Areni Nazirayom, première phrase, deuxième phrase, Areni Nazirayom. Mais par contre, dans le cas où le type il le dit en une phrase, je prends sur moi deux nezirut. Là, dans un cas pareil, tout le monde était d'accord et même Ravuna était d'accord que ça marchait, puisqu'il n'y en a pas une qui a précédé l'autre. Et donc, dans un cas pareil, on a besoin du passou pour nous dire qu'une chose pareille, ça marche. Et comme on avait déjà expliqué, que ça impliquait qu'en réalité, il y avait deux Nézirut qui allaient s'enchaîner l'une derrière l'autre. Comme on verra, on parlera un petit peu de ça demain, mais voilà, donc ça, c'est la réponse de l'Agmara. Maintenant, l'Agmara, elle va essayer de comprendre et de savoir quelle est. Elle reprend la Braïta qu'on vient de citer. Donc, la Braïta qu'on vient de citer, je la répète, elle a dit qu'on a besoin d'un pasouk dans le Nazir parce que j'aurais peut-être pu, par un raisonnement de Kol Sheken, donc de a fortiori, apprendre de chez voix hein, que Nézirut ne prend pas effet sur une Nézirut. Puisque dans la Chevoa, qui est Meot Hamoura, qui est très grave, la Chevoa ne prend pas effet sur la Chevoa. Donc, de la même manière, on aurait peut-être pu se dire, nous dit la Gemara, que pour une Néziroute qui est plus légère que la Chevoie, c'est la même chose. Et elle a porté le passouk de Nazir les Nazir pour nous dire que non, pour le Naziroute, ça marche une Néziroute par-dessus une Néziroute. Et la Gemara, elle va nous expliquer maintenant en quoi la Chevoie, elle est plus grave que la Néziroute. nous dit la Gemara, je reprends dans les mots, Umaï Khumra des Jvoa Mineder. Quelle est la Khumra? Tu me dis que je vois, c'est Khamoura. En quoi je vois, c'est plus Khamour qu'un Neder classique? Et en l'occurrence, Nézirut dans notre cas. Nous dit l'agma, il est Mamishum de Khayla, Filo al Davar Shen Bomamash. Si tu veux me dire que la gravité que la chevoie est là par rapport au Neder, c'est que la chevoie, comme on avait déjà expliqué, vu que c'est quelque chose qui est sur la personne, ça peut prendre effet et être valable même si c'est Davar Shen Bomamash quelque chose qui n'est pas. Il y a rien de concret. Alors, nous dit Agmara, Nedernami, Chamour, Sheken Chalala Mitzvah, Kereshut. Alors, si vraiment tu veux jouer à ça, eh ben, je trouve aussi quelque chose de grave dans le Neder par rapport à la Chevoie, comme ce qu'on avait dit, que le Neder, il peut tomber
à l'encontre contre une mitzvah, alors qu'une chevoie, tu ne peux pas jurer contre une mitzvah, donc de ne pas mettre les tefillin ou de ne pas faire la mitzvah de Souka, alors qu'on avait vu que dans les Nédarim, c'était valable un Néder comme ça. Enfin, c'était valable, ça voulait dire que le Néder, il prenait effet et que on était dans une impasse. Donc finalement, nous dit la Gemara, dans un cas pareil, tu ne peux pas me dire que c'est ça la khumra de la chevoie par rapport au neder, parce que autant je suis d'accord avec toi que la chevoie, elle est plus grave que le neder, sur le fait que la chevoie, elle tombe sur quelque chose qui n'a pas de mamache, alors que, mais d'un autre côté, il y a une khumra dans le neder qui va un petit peu contrebalancer la gravité de la chevoie, qui est en fait qu'un neder peut tomber sur quelque chose qui a une mitzvah. Nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, alors tu sais quoi en fait la gravité d'une chevoie par rapport au neder? Et là, Mishum Dirtiv, Ba Beshvoa, Lo Yenake. La khumra qu'il y a dans la chevoie par rapport au neder, c'est il y a marqué quelque chose de très très grave concernant un serment. Il y a marqué que celui qui jure, Akadosh Baruch Hu, Lo Yenake, il ne le laissera pas indemne. C'est-à-dire que Hachem, il ne laissera pas indemne quelqu'un qui s'est permis d'utiliser son nom, enfin d'utiliser son nom ou de jurer, hein, même après quand on dit de jurer, même on avait dit qu'il pouvait y avoir des chevaux même sans le nom d'Hachem. Mais en tout cas, on avait déjà parlé de ça un petit peu, que c'est possible que le loyenake, il est applicable que quand on dit le nom d'Hachem. Mais en tout cas, celui qui prononce le nom d'Hachem et qui fait une chevoie, lui, il a marqué sur lui loyenake, qu'il ne sera jamais, il ne sera pas, il ne sortira pas indemne. Shavuot Voilà, on a commencé le Daf Youtret, de Maseret Nedarim. Ce qu'on vient de dire en une phrase rapidement, on vient de commencer il y a une dizaine de minutes. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a posé une question sur Ravuna, qu'on avait vu hier, qui disait qu'un Neder, il peut prendre effet sur un autre Neder, une Néziroute sur une Néziroute, que dans le cas où il a dit Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Machar. C'est ce qu'on avait dit hier, je ne sais pas si tu m'as vu, c'était ça hier. En tout Moi, je cas, me rappelle c'est ce qu'on avait dit hier. Et l'Agma, elle essayait un petit peu de le challenger, un petit peu Ravuna, et de lui poser des questions. Et elle lui a posé une braïta, où dans la braïta, il y a marqué que la Néziroute, elle tombe sur une Néziroute en prononçant un pasouk. Et l'Agma a dit si on a besoin d'un pasouk, c'est pas pour le cas de Areni Nazirayom, Areni Nazir le Mahar, ça c'est pas sûr que ça marche. Donc elle a dit que c'est forcément pour Areni Nazirayom, Areni Nazirayom. Et sur ça, l'Agma, elle a réfuté, elle a dit non, 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 pas du tout. On a besoin du pasouk pour un cas qui est quelqu'un qui prend deux Néziroutes en même temps dans la même phrase. Je suis Nazir deux fois. On avait dit que dans un cas pareil, même Ravuna, il était d'accord que ça marche, puisqu'il n'y en avait pas une qui avait devancé l'autre. C'est pas qu'il a dit Areni Nazirayom et après Areni Nazirayom. Il a dit il a dit je suis Nazir deux fois. Donc là, dans un cas pareil, même d'après Ravuna, ça marche, et c'est sur ça qu'on a besoin du passage pour nous dire que ça marche. Après, l'Agma, elle a juste analysé la Braïta qui avait dit que on aurait peut-être pu faire un calvachomer et se dire que si dans Chevois, qui est Meot Ramour, la chevoie ne tombe pas sur une chevoie, donc dans le Nazir aussi, c'est la même chose. On aurait peut-être dans Nedarim, c'est aussi la même chose. Donc l'Agma, elle avait dit que Chevois, c'est plus Ramour que Nedarim. Et l'Agma, elle veut essayer de comprendre c'est quoi la Khumra, c'est quoi la gravité qu'on ne trouve que dans Chevois et pas dans Nedarim. Et l'Agma a dit la gravité, c'est le fait qu'il y a marqué Loyenake. Le fait qu'il y a marqué Loyenake, ça veut dire que la Torah, elle nous dit que quelqu'un qui a fait une chevoie, Akadosh Baruch Hu, il ne le laissera pas naki. Il va s'occuper de lui, ça veut dire. C'est quelque chose de très grave, une punition très grave sur celui qui fait une chevoie. Voilà, donc on en est aux deux points. Maintenant, je vois chez le Ochal, Ve'achal, et Nochayav Ve'achal. Donc, nous dit la Gemara, on reprend la Mishnah, ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Quelqu'un qui a fait une joie de ne pas manger deux fois de suite, donc il a fait une joie betor joie, et il a mangé, il n'est khalav qu'une seule fois, parce qu'on avait dit qu'une joie ne prend pas effet sur une autre chevoie. Alors regardez ce que nous dit l'agma, on avait déjà parlé un petit peu de ce sujet-là plus haut, mais l'agma elle le reprend. Amar Rava, Rava il nous dit, quand bien même on te dit dans la Mishnah qu'une chevoie ne prend pas d'effet sur une chevoie, mais par contre, nous dit Rava, im nish'al ala rishona, shenia chala alav. Si jamais il va demander une Atara. Ah ouais, tu vois, donc ça me répond un petit peu ce qu'on avait dit à Cher, ce que j'avais demandé la dernière fois. Est-ce qu'il peut y avoir une Atara Nedarim sur la chevoie? On voit ici effectivement que oui. Puisque si jamais il a fait Atarat Nedarim, Atarat Chevuot de sa chevoie, et donc si ça lui a permis de retirer la première chevoie, et ben la deuxième, elle prend effet immédiatement. La deuxième, elle prend effet immédiatement. C'est ce que nous dit l'Agma ici, ce que nous dit Rava. Amarava, Imishal al Rishona, Shenia Chala Alav.
Ça veut dire que quand on est en train de dire que la chevoie ne tombe pas sur une chevoie, c'est pas pour nous dire qu'elle saute complètement et qu'il n'y a rien du tout. C'est qu'en réalité, elle reste en suspens. Alors, si elle trouve le moyen de tomber, comme dans le cas où on a fait Atarat Nedarim et on a enlevé la première chevoie, donc dans ce cas-là, la deuxième, elle prendra effet, elle remplacera la première. Bon, après, effectivement, comme ce qu'on avait parlé la dernière fois, il faut avoir de l'imagination pour trouver un cas où la Tarat Nedarim est suffisante pour enlever la première, mais n'est pas une raison suffisante pour aussi enlever la deuxième. Ça, c'est encore une autre problématique ce que vous aviez demandé la dernière fois. En tout cas, ce que nous dit Agma ici, c'est que dans un cas pareil, la deuxième joie prend effet. Alors, Agma, elle continue, elle nous dit Mimaï, d'où tu sais, d'où Rava, il s'est permis d'apprendre un chidouche pareil qui a l'air d'être un chidouche énorme, que la deuxième chevoie, quand bien même dans la Mishnah, on est en train de nous dire qu'elle ne prend pas effet, mais elle reste existante, elle reste en suspens. D'où Rava, il a appris une chose pareille, sur quoi il s'est basé dans la Mishnah, où il a vu dans la Mishnah une allusion à cette chose-là. On dit la Gemara, Mima midelo katane eno ela ahat. Du fait qu'il y a marqué, du fait qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'il ne. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il y a marqué Shvoa shelo ochal, ve'achal, eno chayav, ela achat. Il n'est chayav qu'une seule fois. Donc il n'y a pas marqué eno ela achat, il n'y a pas marqué qu'il n'y a qu'une seule joie. Il y a marqué il ne sera chayav qu'une seule fois. Machma que les deux joies, elles sont là, mais par rapport au chiyuv, il n'y en a qu'un seul. C'est ce qui déduit Rava. Vekatane eno chayav ela achat. Donc ce qui signifie que roufra ou deleitle, c'est juste, il n'y a pas d'espace pour laisser la place à la deuxième chevoie de se poser. Mais par contre, qui machil al khaver, le jour où il va venir faire une atarat nedarim sur une sheila, une atarat nedarim sur la première chevoie, et ben chayl khaverta, chayla, khaverta chayla, qui machil al khaverta chayla, alors là, elle va être chal. Elle va pouvoir prendre effet. Nous dit la Gemara lishna harina, la Gemara, elle nous donne un autre lachon, c'est-à-dire c'est une autre version, enfin c'est même pas une autre version, c'est un autre chidouche, là ce qui est marqué, nous dit la Gemara, sur lequel d'où Rava il a appris que la joie elle reste en suspens, parce qu'il y a marqué chayav, s'il y a marqué chayav, chayuva ou deleika, hwaika, c'est un petit peu la même logique, mais un petit peu formulé différemment, de dire que si dans la Mishnah il y a marqué qu'on est chayav qu'une seule fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiyuv sur la deuxième, mais elle est quand même existante. Par rapport à quelle halakha elle est existante? Les maï ilcheta. Par rapport à quelle halakha on la considère comme étant existante? Kedera lek de Rava, comme ce que Rava nous a dit. Damar Rava, nish ala rishona, si jamais quelqu'un lui a fait atarat nedarim sur la première chez vous, altalo shnia tartea, la deuxième va prendre place à la place de la première. Alors la Gemara elle rapporte ce qu'on avait vu plus haut, l'imam et ça y aller. Est-ce que la braïta suivante, elle va aider, elle va dans le même sens que ce qu'il a dit Rava, puisqu'il y a marqué dans la braïta que Mishenadar shte nezirut, quelqu'un qui a fait deux nezirut, et qu'il a compté la première. On a dit que quand il fait deux nezirut, normalement c'est en décalage. Il fait la première, et après il doit faire la deuxième nezirut en tant que deuxième séance de nezirut. Maintenant, nous dit la Gemara que si jamais il a fait Atarat Nedarim de sa première, quand bien même il a apporté les corbanotes, et ben on va considérer que, enfin, il a préparé les corbanotes, nous dit la Mishnah, c'est Mishnah ou Braïta, Mishenadar, Shtenezirut, Umana et Arishona, Veifrish Korban, il a apporté un korban, Venish Alalea, il a séparé un korban, c'est-à-dire qu'il a réservé un korban, Venish Alalea, il a fait Atarat Nedarim sur la première Nezirut, Al Taloshni, Abarishona, la deuxième Nezirut, remplace la première. On nous dit la Gemara, donc tu vois bien a priori que ce qu'il dit Rava, c'est vrai que dans un cas où le type a dit Areni Nazirayam, Areni Nazirayam Achar, ou alors Areni Nazirayam, Areni Nazirayam, selon Shmuel ou selon Ravuna, on voit bien hein, que la deuxième elle reste en suspens, même dans Mechila, pas dans la Nézirut, même dans la Chevoie. Alors nous dit la Gemara, enfin oui, mais dans la Nézirut, dans la Chevoie, peu importe. Nous dit la Gemara, non, c'est pas une preuve, parce qu'on peut très bien dire que là-bas on parle d'un cas, on avait déjà dit ça plus haut, Kegon, chez Kibel, Alav, Shte Nézirut de Vatachat, on parle d'un cas où le type il a pris sur lui deux Nézirut d'un coup. Et donc, effectivement, s'il a pris deux Nézirut d'un coup, sur ce cas-là, on peut comprendre que la Nézirut, elle est en suspens, elle est là, mais en suspens, et donc elle va tomber dès qu'on fait sauter la première. Mais dans un cas où le type il a dit Areni Nazirayom, Areni Nazirayom, on aurait peut-être pu lui dire que non, elle a complètement été décalée dans la suite. Comme ça, la Gemara, elle refait. Très bien. Donc là, on a terminé cette Mishnah-là. Maintenant, on va attaquer une nouvelle Mishnah. Donc, à la bout de bête,
Stam Nedarim, alors là, c'est une Mishnah qui est un petit peu longue, enfin, pas très longue, on va prendre le Hamoud en tout cas. Stam Nedarim Lachmir. La Mishnah maintenant elle va nous dire, c'est un principe qu'on avait déjà vu plusieurs fois, plusieurs reprises. On l'avait dit à l'oral, mais on ne l'avait pas vu dans les mots. Et là, c'est la Mishnah qui traite de ce sujet-là. C'est que dans les Nedarim, Stam Nedarim Lachmir. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il fait un Neder et que l'interprétation de son Neder, elle peut avoir une signification numéro un qui, le rend, en fait, qui invaliderait son Neder et une signification numéro 2 qui validerait son Neder. Dans le Stam Nedarim, on va la Khumra. Maintenant, par contre, on va voir que si jamais la personne, elle vient et elle exprime quel était vraiment le fond de sa pensée, et bien entendu, comme on avait expliqué plus haut, que le fond de sa pensée peut coller au mot qu'il a formulé, à la formule qu'il a dit. Donc, dans un cas pareil, on va tenir compte de son explication, même pour l'acquitter et pour lui dire que son éder n'en est pas un. Alors, la Mishnah va tout de suite donner le principe et donner des exemples. Nous dit la Mishnah, Stam Nedarim Leachmir. Un éder de manière Stam, on va à la Khumra. Ça veut dire quoi, on va à la Khumra? Ça veut dire, comme on a dit, que si jamais il y a deux significations, on peut se permettre, enfin, on va être Mahmir. Le type, tant qu'il ne nous a pas expliqué ce qu'il a voulu dire, on dit voilà, tu as certainement eu la kavana de le faire de la façon qui valide ton éder, et donc si ton éder il est valide, donc on est Mahmir avec toi, que tu n'auras pas le droit de profiter, par exemple, de ce morceau de pain ou quoi que ce soit. Par contre, Piroucham le Hakel, lorsque lui il vient m'expliquer, alors là, ce sera dans le sens de la Kula. Et là, maintenant, la Mishnah, elle donne des exemples. Ketzad. Amar Arealai Kebassar Maliach. Quelqu'un qui dit je veux prendre que ce morceau de pain soit interdit sur moi, autant que de la viande salée. Alors, ça veut dire quoi de la viande salée? La viande salée, ça peut vouloir dire deux choses. La viande salée, on sait que c'était quoi la viande qu'on salait par halacha, alcool korbanecha, vechol korbanecha tassim melach, je me rappelle comment on fait en basouk. Donc, sur chaque korban, on devait mettre du melach. Donc, ça peut faire référence au korban. Donc, si ça fait référence au korban, on est mahmir avec lui que son éder, il est valable. Par contre, s'il pense à Bassar Maliar de la viande stam, quelque chose qui n'a pas de connotation d'interdit, alors là, dans ce cas-là, ça aurait été, ça aurait eu un effet de coula envers lui. Ça lui aurait dédouané son éder. Et on te dit ici que dans un cas pareil, on est mahmir avec lui. Pareil aussi, quelqu'un il dit Keyain Neser, comme du vin Nesser. Alors, du vin Nesser, Nesser, c'est du vin qui est apporté en, comment on appelle ça déjà? En, non, En libation, en libation. libation, Kazakh, libation, Kazakh. En libation. Donc, libation de vin, ça peut avoir deux connotations. Soit une première connotation qui est les corbanotes, les libations, des corbanotes, ce qu'on appelle le Nissou Chayaïn. Donc là, si c'est en rapport avec les corbanotes, bien entendu que son éder, il prend effet. Mais ça peut aussi avoir une connotation qui est le Yaïn Nesser, l'interdiction de profiter d'un vin qui a été utilisé par un goy ou qui a été offert à la Vodazara par un goy. Et ça ne va pas lui rendre un éder, puisque c'est ce qu'on avait vu d'Avar à Assour, c'est comme du Bassar Khazir, ça ne peut pas être pris en tant qu'association pour un éder. Donc là, c'est ce que nous dit la Mishnah, on va voir tout de suite. Qui a une Nesser, alors im beshel shlamim nadar. Si lui, sa kavana, elle était d'utiliser les libations qui sont offertes avec le korban shelamim ou la viande salée qui est offerte avec les korban shelamim, alors dans ce cas-là, c'est Assour, son éder il est valable. Maintenant, im beshel avodat kochavin nadar, et si lui, sa kavana, elle est d'utiliser comme élément de comparaison la Avodazara, alors là, c'est moutard, puisqu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire un éder en prenant comme Adfasa, comme association, quelque chose qui est assour et qui n'est pas un nadour. On dit la Gemara, donc c'est moutard. Maintenant, si le type, il n'a pas précisé, mais imstam, assour. S'il n'a pas précisé, alors là, ce sera assour. Alors, c'est quoi exactement le cas de figure où le type n'a pas précisé? Parce que c'est vrai, on n'a qu'à lui demander, le type, c'est finalement, c'est par rapport à une personne. La personne, si c'est par rapport à elle, elle sait très bien ce qu'elle a pensé. Et si c'est par rapport à une autre personne, voilà, c'est surtout ça le problème. C'est dans un cas où il a voulu interdire à une autre personne et lui, il s'est barré. On ne sait pas ce qu'il a pensé. Il a dit voilà, j'interdis tous mes biens à un tel, comme de la viande salée ou comme du vin de libation. Et après, il s'est barré, on n'a même pas eu le temps de lui demander est-ce que l'autre, il a le droit ou il n'a pas le droit de profiter des biens de l'autre? Donc, dans un cas pareil, stam nedarim le achmir. Au piroucham le hakel. Si après il revient et dit non, 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 moi j'étais mis de kaven à la vodazara. Et donc, c'est moutard. Donc, dans ce cas-là, on va le croire. Ve'im stam asur. Are alay kecherem. Quelqu'un qui dit
je veux que ce morceau de viande ou cet objet-là, il soit assourd comme, sur moi comme du kherem. Maintenant, le kherem, il peut avoir deux significations. Je dis là, im ke kherem shel shamaim. Si sa kavana, elle est d'utiliser comme référence ce qu'on est mahrim shamaim, ça veut dire ce qu'on va offrir au Beth Amikdash. Kherem shamaim, c'est pas kherem pour les Kohanim, c'est ce qu'on offre au Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-là, c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça fait référence à un vrai neder. D'offrir un objet au Beth Amikdash, cet objet-là, il est vraiment considéré comme un éder. Mais par contre, im qui est cherem shel kohanim, mais si c'est du cherem des kohanim, c'est-à-dire cherem shel kohanim, c'est quelqu'un qui veut faire un don à des kohanim, il dit voilà, je veux que tel objet-là, il soit offert au kohanim, il dit il est cherem la kohanim. Alors, cet objet-là, alors certes, avant de l'avoir donné, on n'a pas le droit d'en profiter, mais dès qu'on l'a donné au Kohen, ça devient les biens et la propriété du Kohen. Donc il n'y a pas de neder sur quelque chose qui est la propriété du Kohen. C'est comme quelque chose sur lequel il y a un issue de le voler, mais ce n'est pas quelque chose qui est considéré par un interdit de type d'avar à Nadour. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit que si jamais lui, ce qu'il pensait c'était le Kherem chez le Kohanim, c'est Mouta. Mais si c'est si Stam, il n'a pas précisé, dans ce cas-là, Assour, parce que Stam ou Nedarim, les Achmir. Maintenant, autre cas de figure, nous dit la Mishnah. Nous dit la Mishnah. Are alai kema aser. Quelqu'un qui prend sur lui de s'interdire un objet ou un aliment comme du maaser. Alors, c'est quoi le maaser qui est utilisé ici dans son association? Im ke maaser be'ema nadar. Si lui, sa kavana, c'était d'interdire son aliment autant que le maaser be'ema, qui est effectivement euh, qui est utilisé, en tout cas, on doit lui faire la shrita et prendre son sang et l'offrir comme un korban. Donc là, dans ce cas-là, c'est assourd, parce qu'effectivement, le Maaser Behemat, c'est du Davar Anadour. C'est une Gdusha qui provient de la prononciation Arezé Maaser qui est faite par le Balabaït. Comme on avait déjà expliqué plusieurs fois, qu'il y avait les 10 Behemoth qui passaient les unes derrière les autres, et la dixième, on mettait un tampon dessus, on disait voilà, Arezé Maaser, et c'est ça qui la rendait Maaser. Donc c'est le Davaran Nadour. C'est quelque chose qui provient de la bouche de la personne, donc ça peut être utilisé en tant que neder. Donc ça serait une khumra, de dire que son neder est valable. Maintenant, on avait im shel goren. Par contre, si lui, sa kavana, c'est le maaser de la récolte, voilà, dans ce cas-là, c'est moutard. Pourquoi? Parce que ce qu'on donne, le 1 dixième qu'on donne au Lévi, lui, c'est pas du davaranado, comme on avait expliqué pour la terouma. C'est même un petit peu moins, puisque ce qui est donné au Lévi, en réalité, c'est quelque chose que le Lévi, ils peuvent après faire goûter n'importe qui. Donc, c'est même Birkla, il n'y a aucun issue dessus, il n'y a aucun éder dessus. Donc, donc c'est pour ça que ça n'a pas d'effet. Maintenant, Imstam, si le type n'a pas précisé, ben, on va considérer que sa kavana, c'était le Maaser BMA. Asou. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Autre cas de figure, nous dit la Mishnah. Are alay ketruma, quelqu'un qui prend sur lui comme objet de comparaison de la terouma. Alors là, on avait déjà dit que pour la terouma de la récolte, c'est pas d'avaranadour, donc ça devrait être moutard. Im ketruma talishka nadar, si jamais il a pris comme élément de comparaison la trouma talishka, ce qu'on avait dit, le machatsit shekel, qui est offert au Beth Amikdash. Donc s'il a pris cet élément-là en tant que comparaison, alors là, oui, effectivement, c'est un éder, et donc c'est un éder qui est valable et qui est interdit. Donc là, assaut. On avait im shel goren, s'il fait référence à la récolte, alors là, c'est moutar. Alors, im stam assour, dit vrai Rabbi Meir, c'est ce que nous dit Rabbi Meir. On nous dit la Gemara, la Mishnah plutôt, elle va nous rapporter maintenant la vie de Rabbi Yehuda, où dans deux cas de figure, il va dire que même si on a été stam, on va mettre mahmir. Parce qu'en réalité, autant des fois, il y a des cas où la signification, elle est 50-50. Ça peut être soit comme ça, soit comme ça. Donc, les deux significations, elles sont à peu près. La connotation, elle est équivalente. Soit de la signification de Davar Anadour, soit de la connotation de Davar qui est moutard au final. Donc, c'est à peu près équivalent. Donc, c'est pour ça qu'on dit Stan et Darim Lahmir. Il vient, Rabbi Yehuda, il va nous dire qu'il y a des cas où finalement la connotation, elle va plus dans le sens du éther. Par exemple, nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Stam Teruma Be Yehuda, quelqu'un qui utilise comme élément de comparaison de la Teruma. En Yehuda, il n'a pas dit quel Teruma. On avait dit, si c'est Trouma Talishka, c'est un bon éder. Si c'est Trouma Tagoren, c'est pas un bon éder. L'Agma nous dit, c'est Assour là-bas. On considère, comme ce qu'on a dit, que quoi qu'il arrive, sa terouma, la terouma qu'il a dit, sa kavana, c'était la terouma talishka. Pourquoi? Parce qu'en Yehuda, à partir du moment où ils sont à côté du Beth Amikdash, Yehuda, c'est le Hezor qui est, qui est autour du Beth Amikdash. Yerushalayim, c'est à la frontière de Yehuda.
Donc, effectivement, Yehuda, ils étaient au courant, enfin, dans leur langage courant, eux, ils utilisaient des termes et des expressions qui faisaient référence à des choses qui sont dans le Beth Amikdash. Donc, eux, quand ils parlent de Teruma, ils parlent de Teruma Talishka. C'est ça, c'est leur première pensée. Donc, c'est pour ça que ce sera systématiquement assourd. Alors qu'en Galil, et c'est là la différence, Galil, dans la Tzfat et tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus loin du Beth Amikdash. Eux, quand ils parlent de Teruma, leur connotation première, c'est la Teruma Tagoren. Et donc, ils n'ont même pas besoin de te préciser qu'on sait déjà que c'est autorisé parce que c'est ça qui sont mis de Kavnim. Begalil Mouteret. Et on ne va pas interpréter leurs paroles en disant que, ah, dans le doute, on ne sait pas, donc on est marmire de dire que ça fait référence à la Teruma Talishka. Non, 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 non. En Galil, nous dit Rabbi Yehuda, eux, ils pensent à Troumata Goren. Alors, Rabbi Meir est en désaccord avec ça, lui, il a dit que dans tous les endroits, c'est la même chose. Mais Rabbi Yehuda, lui, te dit que dans un cas pareil, on va dire que c'est Mouta en Galil. Pourquoi? Chez En, chez Galil, Mekirim et Troumat Talishka, en Galil, ils ne connaissent pas du tout cette notion-là de Troumat Talishka. Voilà. Maintenant, la Mishnah elle continue, elle nous dit, pareil aussi, un autre cas de figure, dans le Stam Nedarim, non, voilà, encore un autre cas de figure où une différence entre Yehuda et Galil, c'est pour le Kherem. Stam Haramim, quelqu'un qui dit cette chose-là, elle est Arialai Kherem. Il n'a pas dit s'il était Mitkaven, Charme Kohanim ou Charme Shamaim. Alors pareil, nous dit la Gemara, Be Yehuda, c'est Mouta. Pourquoi? Parce qu'en Yehuda, ils étaient à côté d'Yerushalayim et il y avait beaucoup de Kohanim. Donc eux, quand ils te disent Stam Haramim, ils étaient Mitkavnim au Charme Kohanim. Alors, tu aurais peut-être pu te dire que non, mais bon, en tout cas, nous dit Agmara, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi à côté du Beth Amikdash, ils sont aussi à côté du Beth Amikdash et d'offrir donc au Beth Akabaït. Mais là, Agmara te dit que comme il y avait beaucoup de Kohanim qui traînaient dans les parages, donc quand il parle de Stam Haramim, la Kavana, elle est. Stam Haramim, la Kavana, elle est. Comment dire Stam Haramim, salut. Salut, Shabbat. Terminé la Mishnah d'Afutret Amoudbet. Afutret Amoudbet, ouais, c'est des petits dapim. Donc là, juste, je suis en train de terminer la Mishnah. Elle nous dit que si jamais quelqu'un en Yehuda, il dit Cherem, Areze Cherem Alay, Davarze Alay ke Cherem, il n'a pas dit si il pensait à la Cherme Kohanim ou alors Charme Gavoa. Alors nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah que si c'est en Yehuda, c'est Mouta. Pourquoi? Parce qu'en Yehuda, il y avait beaucoup de Kohanim. On avait dit dans la Mishnah précédemment que les Charme Kohanim, ça ne peut pas être un élément qui est utilisé comme une adfassa pour le Neder. Pourquoi? Parce que les Haram Kohanim, c'est quelque chose qui est de l'argent des Kohanim. Quelqu'un qui promet de donner quelque chose à un Kohen. Ben, dès que tu l'as donné au Kohen, c'est de l'argent qui a aucun éder dessus, c'est rien du tout, c'est de l'argent chol à la limite. Donc c'est pour cela que c'était Mouta. Et ça, c'est en Yehuda. Alors qu'en Galil, c'est Assour. En Galil, c'est Assour. Pourquoi? Parce que eux, quand ils parlent de Haramim, leur kavana, c'est d'offrir au Beth Amikdash. Un Kherem, c'est offrande au Beth Amikdash, offrir un cadeau au Beth Akabaï. Donc pourquoi? Parce que je dis à Mishnah ici, Begalil Asurim. Pourquoi les filles chez En, Anche Galil, Mekirim, Et, Harme, Kohanim, les gens de Galil ne connaissent pas les Harme Kohanim. Alors voilà, alors là, la vérité, il reste quelques lignes avant de terminer le DAF. Moi, je propose qu'on le fasse demain parce que c'est un nouveau sujet. Et, ouais. Et si on va le commencer, en réalité, après, ça s'enchaîne tout. Ça s'enchaîne. Yo, c'est pas grave si on le fait demain à la suite. Hein?